Alors, je suis en compagnie de Sébastien Beaulieu pour une deuxième fois pour mon émission Plaisir d'été au Kamouraska. Bonjour Sébastien. Salut Anne-Christine. Ça va bien? Oui. On s'est vu pour la première fois pour ta boutique Brin d'Acier, mais cette fois-ci, c'est très différent. Une activité médiévale sur ta terre à Saint-Germain. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait au-delà de 20 ans qu'on aménage le terrain et qu'on organise des activités pour les jeunes et moins jeunes à caractère médiéval fantastique. Mais là, plus précisément, qu'est-ce que vous faites? Là? Des batailles? Il y a toutes sortes de choses. C'est un peu théâtral, il y a du combat. On appelle ça, nous autres, le combat interactif, où est-ce qu'on joue un rôle puis qu'on suit des règles de jeu tout en s'amusant dans la forêt. Il y a des quêtes aussi, puis des objectifs. On peut attaquer, défendre comme la forteresse qu'on a en arrière, ou prendre des quêtes, aller dans la montagne, puis toutes sortes de choses comme ça. Il n'y a pas de limite. L'imagination, c'est la limite. Mais est-ce que c'est un peu comme Donjons et Dragons? Exactement, sauf en grandeur nature, comme le nom le dit, du grandeur nature. On fait un personnage, on l'équipe comme on veut, comme on peut. Souvent, les gens commencent par la base, puis un costume, puis ensuite ils se lancent. Ils font leur personnage dans leur tête, ils écrivent en anglais un background, un historique. Puis ensuite de ça, ils viennent le partager avec les autres joueurs durant toute une fin de semaine de temps. Mais est-ce que vous avez quand même un petit synopsis là, avant de venir, où c'est chacun a son histoire, il faut quand même se comprendre? Chacun a son histoire, mais à la base ici, comme là, ici, c'est les Terres du Nord. Fait qu'il y a une histoire qui englobe tous les personnages. Ils viennent jouer dans un monde qui est défini puis qui est décrit. Ensuite de ça, les gens arrivent puis il se passe des choses en jeu. Et les gens qui viennent ici, est-ce qu'ils savent un peu à quoi s'attendre? Est-ce qu'il faut être fan de Donjons et Dragons ou d'activités médiévales ou on peut venir ici puis on ne connaît pas cette activité? C'est sûr que il faut commencer à quelque part. Fait que peu importe, quand tu commences, il faut que tu choisisses une activité de grandeur nature. Il y en a à grandeur du Québec, de tous les styles, de tous les genres. Puis là, tu t'inscris, tu prends l'information, tu t'inscris, puis tu peux venir. Mais sinon, la plupart des gens qui viennent, c'est sûr que c'est des gens qui en font depuis longtemps. Mais ils ont tous commencé dans une activité à quelque part. Et qui sont ces personnes? Ça vient d'un peu partout au Québec? En général, oui. Là, je dirais ici, là, on a des gens de Québec, Drummondville, aux alentours de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Saint-Pascal. Ça fait le tour en gros, là. Et si on parle des vêtements, là, écoute, il faut avoir la robe, il faut avoir l'armure et tout. C'est où qu'on prend ça? C'est sûr que le costume, c'est préférable de l'avoir. Je dirais le costume tissu, c'est la base. C'est comme la porte d'entrée pour imaginer ton personnage. Ça, on peut trouver ça dans plusieurs magasins ils appellent ça les magasins de GN. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs à Québec, Montréal, ou sur Internet, beaucoup. Ou sinon, vous avez un artisan qui peut les fabriquer. Ça arrive souvent aussi. Moi, j'en fais beaucoup, là. C'est sûr que la plupart des gens qui ont ici, je leur ai fait soit une arme ou un bout de costume, là, au fil des années. Puis si on parle des installations, c'est quand même un grand terrain. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Ici, le terrain, il mesure environ 15 hectares. Fait que c'est assez grand pour un terrain de grandeur nature. Puis on laisse les gens construire des cabanes avec un certain décorum, puis on s'assure que c'est bien construit. Ou on peut voir comme en arrière ici, on a commencé à construire un château. Fait que c'est des choses comme ça qu'on fait au fil du temps. Ça dépend du nombre d'inscriptions qu'on a aussi. Ça va avec le budget de l'activité. Mais il y a combien d'activités là, par année à peu près là, ici à Saint-Germain? Ici, on en fait 2 qui durent 2 jours, 2 grandeurs nature de 2 jours. Puis sinon, on fait au début de juin puis fin septembre comme là. Puis sinon, on fait d'autres petites journées dans l'année. Fait qu'une journée d'activité, on a fait une journée avec la maison de la famille à Saint-Pascal, papa et
Ça ici, c'est un exemple des campements que les joueurs ou les animateurs qui viennent jouer durant les activités de grandeur nature, ils construisent. On les aide, là. On leur vend des matériaux, puis on vient passer des fins de semaine avec eux autres pour construire des petits camps comme ça pour profiter de la fin de semaine malgré la température pluvieuse ou très chaude pour se mettre à l'abri du soleil. Ici, en arrière de moi, on a l'installation pour le campement des orques. C'est ici qu'ont lieu les batailles les plus sanglantes de notre activité. De nuit, s'il vous plaît. Imagine, là, hier soir, tu arrives le vendredi, il est comme 7h30, 8h. Là, tu viens, on appelle ça le relais, là, nous autres, là, on accueille les gens là-bas. On leur montre des cartes du monde, on leur donne les ressources pour partir toute la fin de semaine. Puis là, après ça, ben là, il commence à faire noir. Puis là, les gens se retournent tranquillement, chacun leur tour à leur campement. Puis là, après ça, on sonne la trompette. Puis là, une fois que le corps de la trompette est sonné, là, ça commence. Fait qu'imagine, t'arrives, il est 10h le soir, il fait noir, puis tu t'aventures dans la forêt, tout seul, pas d'amis, tu sais pas où tu t'en vas. Alors, c'est ainsi que se termine la saison de plaisir d'été au Kamouraska. Merci à tout le monde qui a participé à l'émission et merci à toi, Simon, de m'avoir enduré tout l'été. On se dit peut-être à la prochaine ou peut-être pas.